Bonjour et bienvenue sur ce nouveau replay de séance de breathwork. Je suis Marine Gimnez, je suis thérapeute psychocorporelle et praticienne en breathwork. Si vous n'avez jamais respiré avec moi, je vous invite à regarder cette petite introduction jusqu'à la fin. Promis, ce ne sera pas long. Si en revanche ce n'est pas votre première fois, vous pouvez directement passer à la pratique. Dans un premier temps, voyons les contre-indications à la pratique. La pratique du breathwork est interdite si vous souffrez de troubles de la tension artérielle non traités ou si vous avez des antécédents de maladies cardiovasculaires. Elle est également fortement déconseillée si vous faites des crises d'épilepsie, des crises d'angoisse, si vous souffrez d'un glaucome ou de maladies psychiatriques. Et enfin, elle est déconseillée aux femmes enceintes. Le breathwork est une technique de respiration consciente. Consciente dans le sens où nous allons prendre volontairement le contrôle de notre respiration. Pourquoi ? Pour augmenter le taux d'oxygène dans notre sang et faire baisser le niveau de CO2. Sur notre corps, la pratique du breathwork va permettre de libérer notre système respiratoire, mais également de nous libérer des tensions physiques et énergétiques. Sur notre cerveau, la pratique va nous permettre de mettre notre mental sur pause, à l'inconscient de s'exprimer. Au niveau émotionnel et inconscient, vous allez avoir accès à des états de conscience modifiés. Cela peut se manifester par des émotions réprimées qui vont se libérer sans trop savoir d'où elles viennent, par des visions, des voix, des sons, des messages, etc. Vous risquez de voir apparaître de petits fourmillements, engourdissements, voire de la tétanie, notamment au niveau des extrémités. Peut-être des maux de tête, des nausées, la tête qui tourne un peu, mais tout cela disparaîtra au fur et à mesure de la pratique. Quoi qu'il arrive au cours de votre séance, sachez que vous êtes en sécurité. Votre corps et votre inconscient veillent sur vous. Si votre inconscient décide de lâcher quelque chose, c'est qu'il sait que vous êtes prêt, prête à l'affronter. Si quelque chose n'est pas OK pour vous, vous pouvez ralentir votre respiration. Vous resterez conscient, consciente tout au long de votre séance. A contrario, si vous voulez accélérer le rythme pour aller encore plus loin dans votre processus, vous pouvez très bien le faire. Vous serez accompagné par de la musique qui rythmera votre respiration et par ma voix. Si la musique ou ma voix ne correspondent pas à ce que vous êtes en train de vivre, ne faites pas attention à elle. Le mot d'ordre, c'est de rester attentif, attentive à ce qui va être là pour vous aujourd'hui. À observer, à accueillir et à accepter tout ce qui peut arriver pendant votre séance. Vous êtes maintenant fin prêt, fin prête pour votre séance de breathwork. Bonne respiration! Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de breathwork, aujourd'hui dédiée à l'accueil de la tristesse. Alors oui, on ne va pas forcément rigoler aujourd'hui, quoique en breathwork tout peut arriver. Donc pour ceux qui n'ont pas encore jamais fait de séance de breathwork, en tout cas avec moi, je vais vous inviter à vous équiper d'un tapis, genre tapis de yoga ou peu importe, tapis de sport, ou de votre lit, tout simplement de vous rapprocher de votre lit. Attention cependant à l'endormissement si vous choisissez la seconde option. Je vais vous inviter aussi à vous équiper d'un coussin pour la nuque, ça peut être confortable, d'un petit coussin pour les yeux si la lumière du jour ou la lumière de chez vous vous dérange, ça peut être un foulard, peu importe, et de mouchoirs aussi, pas forcément pour essuyer les larmes, quoique le thème est plutôt propice aux larmes, mais surtout pour vous déboucher le nez si besoin pendant la séance. Voilà, et puis maintenant, je vais vous proposer de prendre vos dispositions pour ne pas être dérangé pendant la séance, sachant que l'on va respirer à peu près 45 minutes aujourd'hui et qu'à la fin de ces 45 minutes, vous aurez droit à une récompense bien méritée, une relaxation au son des bols. Aujourd'hui, ce sera bol tibétain et bol de cristal. Voilà, les deux associés pour une détente double. Voilà, alors du coup, je vais vous proposer de vous allonger sur votre tapis ou sur votre lit, en position donc allongée sur le dos. Dans un premier temps, vous aurez la possibilité de bouger
par la suite de la séance, mais pour mettre en place la respiration, c'est quand même plus simple de la mettre en place sur le dos. Vous verrez, vous sentirez davantage votre respiration. Et ensuite, vous pourrez bouger tout au long de la séance pour vous mettre à l'aise ou tout simplement parce que votre corps aura besoin de faire des mouvements, peut-être des mouvements répétitifs ou autres pour libérer ce qu'il a besoin de libérer. Voilà, donc quand vous êtes allongé sur le dos, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Et puis, à fermer les yeux. Je vous propose de porter votre attention dans un premier temps sur la pièce dans laquelle vous vous trouvez, sur ce que vous pouvez percevoir de cette pièce, peut-être la lumière à travers vos paupières, la chaleur ou la fraîcheur grâce à votre peau, les odeurs aussi peut-être de cette pièce, les sons qui parviennent jusqu'à vous. Et puis je vais vous proposer de tourner cette attention peu à peu sur votre corps. Dans un premier temps, en la tournant sur la place que prend votre corps dans la pièce. Et puis de vous concentrer sur vos sensations physiques. Tout ce que vous pouvez percevoir avant cette séance. Sans chercher à y mettre une étiquette, sans chercher à nommer ce que vous pouvez percevoir, mais simplement à porter votre attention sur tout ce que vous pouvez observer. Sans vous y attacher, en passant d'une sensation à une, vous gambadiez de nuage en nuage. Puis on va continuer notre focus. Je vais vous proposer de porter votre attention maintenant sur les sensations de votre respiration plus particulièrement. Peut-être la fraîcheur de l'air qui entre dans vos narines, la chaleur de l'air qui en ressort, la sensation de l'air qui passe dans votre gorge, la sensation de votre poitrine qui se soulève, de votre ventre qui se gonfle, de votre ventre qui se dégonfle, de votre poitrine qui s'abaisse lorsque vous expirez. Là aussi, tout ce que vous pouvez noter. Et puis, lentement, on va mettre en place la respiration qui va nous accompagner tout au long de cette séance. Une respiration consciente. Vous resterez conscient de votre expérience tout au long de cette séance. Mais aussi, je suis désolée pour le bruit à côté, indépendant de ma volonté. Cette respiration aussi que nous appelons connectée. Parce que nous allons connecter nos inspirations avec nos expirations et nos expirations avec nos inspirations. Vous allez donc pouvoir prendre une première grande inspiration volontaire et énergique en gonflant dans un premier temps votre bas-ventre, votre plexus solaire, votre poitrine jusqu'à vos clavicules et en relâchant tout ce que vous pouvez relâcher en expirant. Encore, inspirez, gonflez votre ventre, votre poitrine. Et lorsque vous avez les poumons au maximum, relâchez en expirant. Profitez-en pour relâcher tout ce que votre corps a besoin de relâcher, tous les muscles de votre corps. Encore une fois, ventre, poitrine, clavicule, et vous pouvez relâcher. Très bien, on va maintenant connecter nos expirations avec nos inspirations avec nos expirations.
Continuez, prenez une grande inspiration dynamique et volontaire. Et avant même d'avoir complètement terminé d'inspirer, vous expirez. Et avant même d'avoir totalement terminé d'expirer, vous inspirez de nouveau en gonflant ventre, poitrine. Et avant même d'avoir complètement terminé d'inspirer, vous expirez de nouveau. Le but n'est pas d'aller vite, il n'y a pas de notion de vitesse, écoutez simplement votre corps. Le but est simplement de ne pas faire de pause entre inspire et expire, ni entre expire et inspire. On n'est pas ici pour hyperventiler, simplement pour connecter. Inspire avec expire, expire avec inspire, en supprimant les pauses que nous faisons naturellement, inconsciemment, dans la vie de tous les jours lorsque nous respirons. Permettre à l'énergie et notamment à l'oxygène de circuler dans tout notre corps, dans chaque cellule qui compose notre corps, chaque cellule qui héberge notamment notre inconscient, qui, je vous le rappelle, n'est pas seulement dans notre tête, mais qui est hébergé dans chacune des cellules de notre corps. Allez, c'est parti, continuez. Donc toujours de grandes et profondes inspirations. Et lorsque vous avez quasiment terminé, pas tout à fait, mais quasiment, vous expirez. Lorsque vous avez quasiment terminé d'expirer, pas tout à fait, vous prenez une nouvelle inspiration et vous continuez comme ça. On va respirer du coup de cette manière pendant 45 minutes, guidé par de la musique qui va nous accompagner tout au long de ces 45 minutes. Le rythme de la musique va changer, va s'accélérer peu à peu. Vous pouvez accélérer aussi le rythme de votre respiration en calant celui-ci sur le rythme de la musique ou pas, ce n'est absolument pas une obligation. Écoutez simplement votre corps, ce dont il a besoin, ce qu'il demande. Vous pouvez aussi très bien accélérer à certains moments, ralentir à d'autres moments. La seule chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que plus vous respirerez rapidement, plus vous irez loin dans votre expérience. Et à contrario, plus vous ralentirez votre respiration, plus votre expérience sera légère et douce. Alors à vous d'adapter votre rythme respiratoire à l'expérience que vous avez besoin de vivre aujourd'hui, l'expérience que vous avez envie et que votre corps a besoin de vivre aujourd'hui. Sentez l'air qui rentre dans vos narines, qui passe dans votre gorge, qui vient gonfler d'abord votre bas-ventre, votre plexus solaire, votre poitrine. Et puis relâchez tout ce qui a besoin d'être relâché, tous les muscles de votre corps, tout ce dont vous avez besoin de vous débarrasser pour vivre plus sereinement et pouvoir accueillir la joie. Très bien encore, vous pouvez du coup inspirer et expirer par le nez, je vous encourage à le faire. Si en revanche pendant la séance ou même dès maintenant ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez très bien le faire par la bouche. C'est vous qui voyez, là aussi, restez à l'écoute de votre corps et de ce dont il a besoin. Si la musique ne résonne pas avec ce que vous êtes en train de vivre, dans ce cas-là, n'y faites pas attention. Restez dans votre expérience, allez au bout de ce que vous avez expérimenté aujourd'hui dans le cadre de cette séance et peu importe la musique. De la même manière, si ce que je vous dis ne coïncide pas avec ce que vous êtes en train de vivre, ne faites pas attention à ma voix. Nous sommes simplement là, la musique et moi, pour vous guider. Mais nous sommes juste là pour vous faire une proposition. Vous n'êtes absolument pas obligé de suivre cette proposition. Vous pouvez très bien aussi choisir de vous laisser embarquer dans votre expérience, dans celle que votre corps et votre inconscient vous proposent aujourd'hui.
peut-être déjà sentir les premiers effets de cette respiration consciente et connectée sur votre corps. Peut-être la tête qui tourne, peut-être une sensation nauséeuse, peut-être des engourdissements, des fourmis. Si les sensations deviennent trop importantes et désagréables, dans ce cas, vous pouvez simplement ralentir votre respiration. Tentez de conserver cette respiration connectée malgré tout. Ralentissez simplement le rythme pour pouvoir diminuer les effets physiques de la respiration. Vous êtes en train, par l'intermédiaire de cette respiration, de suroxygéner votre sang, ce qui crée forcément des sensations dans le corps, mais sachez que vous êtes parfaitement en sécurité. L'oxygène est simplement vital. Votre corps n'a simplement pas l'habitude d'avoir autant d'oxygène à l'intérieur, qu'autant d'oxygène circule dans votre sang. Les sensations physiques sont donc normales et font partie de l'expérience. Elles sont indispensables si l'on veut réussir à mettre le mental sur pause. Pour permettre à l'inconscient de s'exprimer. Pour accéder à des états de conscience suffisamment modifiés pour pouvoir accéder à du contenu inconscient qui, lorsque nous sommes conscients, est verrouillé, auquel nous n'avons pas accès, tout simplement. Dans tous les cas, sachez que vous êtes parfaitement en sécurité. Votre corps ne vous laisserait pas respirer de cette manière très longtemps si c'était dangereux pour lui. Et d'ailleurs, s'il juge que vous respirez trop rapidement, que vous hyperventilez, il arrêtera de lui-même de respirer de cette manière sans même que vous en ayez conscience. Cela se jouera de manière inconsciente et vous ne vous en rendrez même pas compte. De la même manière, si votre inconscient décide de libérer certains contenus, c'est que vous êtes prêt, que vous êtes prête à accueillir ce contenu, cette tristesse, ce chagrin, peut-être ce désespoir que vous n'avez peut-être pas pu accueillir lorsqu'il s'est présenté et que vous avez réprimé, refoulé, laissant une trace inconsciente dans chacune des cellules de votre corps. Super, continuez. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de bouger pendant l'expérience. Ne vous sentez pas obligé de rester sur le dos, ne vous sentez pas obligé de rester immobile. Vous pouvez bouger autant que votre corps le demande pendant cette séance, à condition de garder une respiration consciente, connectée. À condition, là aussi, que cette respiration ne soit pas désagréable, que les effets ne soient pas désagréables. Sentez-vous donc libre de bouger, libre d'adapter votre respiration et de faire les mouvements que votre corps réclame. Cela
Ça nécessite simplement d'être au contact de son corps et de mettre ses pensées de côté pour ces prochaines minutes. Sentez-vous suffisamment en sécurité pour suivre votre inconscient là où il veut vous emmener. Peu importe que ça ait un sens, que ça n'en ait pas. Le contenu inconscient n'a pas besoin d'avoir de sens, n'a pas besoin de passer par notre intellect, notre mental, notre réflexion pour pouvoir être libéré. Il a simplement besoin qu'on lui laisse suffisamment de place pour être accueilli et pouvoir ensuite s'en aller. Permettez-vous de ressentir toute la tristesse, toute l'impuissance, tout le désespoir, peut-être même que vous n'avez pas été en mesure d'accueillir lorsqu'il s'est présenté à vous. Peu importe la cause, l'origine de cette tristesse. Ne vous blâmez pas de ne pas avoir pu l'accueillir lorsqu'il était temps de le faire. Autorisez-vous simplement à profiter de cette séance pour le faire aujourd'hui, pour vous en libérer définitivement, en faisant l'expérience pleinement.
Continuez d'inspirer en gonflant ventre, poitrine et en redégonflant tout, en lâchant tout, comme vous lâcheriez un ballon de baudruche, comme vous lâcheriez toute la tristesse dont il est temps que vous vous débarrassiez aujourd'hui, la laissant s'envoler dans le ciel comme votre ballon, la libérant, vous permettant de gagner en légèreté, en insouciance, en joie. Très bien, continuez d'accueillir tout ce qui a besoin d'être accueilli. Cet espace est fait pour ça, a été créé pour ça. Et vous avez décidé aujourd'hui d'y entrer, d'en profiter pleinement. Alors lâchez ce qui a besoin d'être lâché pour pouvoir ensuite vous remplir de tout ce que vous méritez. Faites de la place, du vide, pour accueillir pleinement la joie, le bonheur, la sérénité. Super, c'est très bien ce que vous faites. Faites-vous juste confiance. Faites confiance à votre souffle pour vous guider dans cette expérience. Faites confiance à votre corps pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Peu importe la nature de ce qui a besoin d'être libéré aujourd'hui. Ce n'est pas forcément de la tristesse. Si c'en est, tant mieux, mais ça peut être toute autre chose. Peu importe. Profitez simplement de cet espace pour vous libérer.
Vous pouvez bouger si votre corps en a besoin, mais vous pouvez aussi émettre des sons, peu importe lesquels. Personne n'est là pour vous juger, si ce n'est vous. Alors je vais vous inviter à vous placer en position de non-jugement vis-à-vis de ce que vous allez vivre, vis-à-vis de ce dont votre corps a besoin, ce qu'il vous réclame. Vous pouvez aussi parler, chanter, rire, pleurer, peu importe ce qui a besoin de sortir et sous quelle forme ça a besoin de sortir. L'important c'est de laisser sortir, de vous laisser traverser par les émotions qui se présentent dans le cadre de cette séance. Montrez-vous aussi bienveillant, bienveillante avec vous-même que vous seriez avec un ami, une amie qui ressentirait de la tristesse, du chagrin, peut-être une certaine forme de mélancolie même. Accueillez tout ça avec autant de bienveillance que vous pouvez à l'égard de cette émotion qui ne fait que vous traverser, qui ne restera pas si vous ne vous y accrochez pas, qui s'en ira si vous acceptez de la laisser s'en aller. Adaptez le rythme de votre respiration à ce que vous avez envie de vivre. Accélérez si vous avez envie d'aller plus loin. Ralentissez si cela va trop loin pour vous et que vous avez besoin de ralentir. Restez toujours à l'écoute de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste pour vous.
Super, toujours de grandes et profondes inspirations qui partent de votre bas-ventre, qui remontent jusqu'à votre poitrine, vos clavicules et qui redescendent en un soupir de soulagement pour remonter aussitôt après. Continuez à votre rythme, au rythme imposé par votre corps mais aussi par vos émotions, par ce dont vous avez besoin dans cet instant. Super. Parfait ce que vous faites, c'est forcément parfait, puisque c'est votre corps qui le dicte. Laissez-le se libérer de ce qu'il a besoin, le laisser partir, laissez-le s'alléger de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui est resté là, parce que ça n'avait pas pu être accueilli correctement, pas pu être traversé, pas pu être intégré correctement. Alors maintenant, il est temps. Il est temps de laisser partir ce que vous n'avez pas pu laisser partir lorsque c'est arrivé. Peu importe ce que vous avez perdu, la tristesse est forcément liée à une perte. Vous n'avez même pas besoin de savoir ce que vous avez perdu. Laissez simplement votre corps se débarrasser des traces de cette perte. Laissez chaque cellule de votre corps se débarrasser des traces inconscientes de cette perte ou de ces pertes. Acceptez de vous alléger de tout ça, aussi éprouvant, difficile, désagréable que ça puisse être. Ce n'est que momentané. Ce n'est que pour du meilleur. Alors acceptez d'accueillir, d'expérimenter, de traverser et de laisser passer, de laisser partir.
Continuez d'accepter dans votre expérience tout ce qui se présente, de laisser entrer tout ce qui se présente, tout ce qui vient à vous, peu importe la nature, peu importe que ça ait un sens ou pas pour votre tête. Votre corps n'a pas besoin de votre tête pour se libérer. Votre souffle fait ça très bien sans votre tête. De la même manière que vous respirez chaque instant sans votre tête. Votre souffle n'a pas besoin que votre tête intervienne pour vous permettre de rester en vie, d'inspirer, d'expirer. Le souffle permet de contourner la tête et c'est exactement ce qu'il est en train de faire pour vous. Acceptez simplement de le laisser contourner votre tête pour expérimenter pleinement ce que vous avez à expérimenter pendant encore ces 10 prochaines minutes. Profitez de ces 10 dernières minutes pour traverser ce que vous n'avez pas encore traversé, pour expérimenter ce que vous n'avez pas encore expérimenté, pour laisser partir ce qui a encore besoin de partir, de vous traverser et de s'en aller. Traverser cette tristesse, traverser ce chagrin, traverser ce désespoir que vous n'avez pas pu traverser jusque-là. C'est le moment et l'espace pour ça. Laissez aller ce qui doit s'en aller. Laissez venir ce qui doit venir. Acceptez simplement ce qui se joue dans cet espace et dans cet instant.
Si ce n'est pas déjà fait, je vais vous proposer de ralentir votre respiration pour calmer les effets de la respiration connectée. Revenir doucement tout en conservant cette respiration connectée encore 5 minutes. Le temps de permettre à votre corps de laisser partir dernière trace qui n'a pas pu laisser partir jusque-là. Peut-être aussi le temps de réinviter de la joie à la place de la tristesse que vous venez de laisser partir. Encore quelques minutes à conserver cette respiration connectée avant la relaxation sonore au son des bols. Permettez-vous maintenant d'accueillir à la place de la tristesse dont vous venez de vous débarrasser toute la joie que vous méritez maintenant. Le bonheur, tout le plaisir. Tout ce dont vous avez été privé par la tristesse ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années peut-être. Accueillez maintenant toute la joie qui attendait juste d'avoir une place à l'intérieur de votre cœur. Ouvrez-lui grand les bras. Laissez-la entrer. Vous la méritez. Le temps de la tristesse est révolu. Vous étiez prêts, vous étiez prêtes. Il est maintenant temps de réinviter de la vie dans votre quotidien. De la joie dans toutes ces petites choses que vous faites quotidiennement. Acceptez simplement de la laisser entrer.
Et puis vous allez pouvoir prendre une dernière grande inspiration volontaire, profonde. Et puis stopper votre respiration poumon plein aussi longtemps que ce sera agréable pour vous. Et relâchez ensuite pour profiter de ces dernières minutes de relaxation et d'intégration de tout ce que vous venez de vivre inconsciemment.
À votre rythme maintenant, je vais vous proposer de tourner de nouveau votre attention sur votre corps, sur votre respiration dans un premier temps qui a dû s'apaiser sur cette respiration redevenue inconsciente, cette respiration qui se fait toute seule sans que vous ayez à en avoir conscience, sans que votre cerveau, votre intellect, votre mental n'interviennent. Et puis vous allez pouvoir porter votre attention sur vos sensations physiques après cette séance. Ces sensations qui ne sont que momentanées, qui disparaîtront peu à peu au fur et à mesure du reste de cette journée ou de votre nuit. Et puis je vous propose de tourner votre attention sur la place que prend votre corps dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez.
Et enfin sur ce que vous pouvez percevoir de cette pièce, les sons que vous pouvez entendre, la température de la pièce que vous pouvez sentir à travers les pores de votre peau, les odeurs de cette pièce, la lumière à travers vos paupières. Puis peu à peu, je vais vous inviter à bouger. Dans un premier temps, peut-être les extrémités, les doigts, les orteils, et à étendre ce mouvement au reste de votre corps, à votre rythme, en restant en contact avec les besoins de votre corps, ce qu'il vous réclame après cette séance. Prenez le temps également de réouvrir les yeux, de les habituer à la lumière avant. Et puis à votre rythme, vous pourrez revenir en position verticale. Vous asseoir, le temps de reprendre vos esprits avant de reprendre votre journée là où vous l'aviez laissée. Le temps pour moi de vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée pour cette nouvelle séance et de vous dire à très vite. Namasté.